Comment je définirais le cachemire Zadig & Voltaire? Cool, unique, doux. La naissance de cette maison était basée sur un rêve, le rêve de Thierry Gillier, le fondateur. Son idée, c'est habiller des femmes d'une manière très nonchalante et proposer le cachemire avec plein de couleurs, plein de techniques différentes. Mon destin d'arriver chez Zadig & Voltaire était préécrit, j'ai l'impression. Je suis suédoise, donc née à Göteborg, une enfance très classique, mais avec une mère qui s'amusait beaucoup à m'habiller. Je pouvais aller à l'école, habillée avec un chapeau en paille façon Sarah Moon, et le lendemain, plus austère, en trench Burberry. Tous ces codes masculines, féminines qu'on retrouve à l'intérieur de la maison de Zadig & Voltaire, c'était mon enfance. Zadig & Voltaire a été créé en 1997. Moi, je suis arrivée en 2003 et j'étais complètement séduite par cette maison parce que je comprenais ce que Thierry Gillier voulait dire. Il avait envie de proposer une mode beaucoup plus casual, chic, mais pas la simplicité. Je pense que Zadig & Voltaire, depuis le début, était faite pour rendre de la joie aux femmes. On oublie vite l'évolution de la mode et l'évolution des choses. Il y a 25 ans, le cachemire était des petits pulls, col rond, très classiques, très bourgeois, j'ai envie de dire. Je pense que Thierry Gillier avait une idée en tête. Aujourd'hui, on l'appelle effortless luxury. L'obsession, c'était un peu de créer un pull pour mettre directement sur la peau, le tricoter au vert, pour qu'il devienne très souple, pour qu'il ait une allure vraiment comme s'il avait déjà vécu en fait, comme si ce pull était une espèce d'histoire d'amour et un gris-gris, quelque chose d'important. Là, on a réussi à faire de l'intarsière dedans, donc on peut intégrer plusieurs couleurs, faire des images et écrire des mots sur une jauge très fine sans casser le fil. Mais j'ai mis quasiment 23 ans, 22 ans avant de trouver la machine. Le plus gros challenge a été l'imprimer. Au début, c'était raide, les couleurs ne sortaient pas. Et aujourd'hui, on peut imprimer des imprimés floraux, des toiles de Jouy. Et 25 ans plus tard, on pousse toujours et toujours les techniques et on adore. On est en 2022 là et c'est vrai qu'on continue à avancer comme dans un laboratoire en fait.